j'étais en train de taper un mec, genre dans le coin de l'école. Et t'as Rico, il passe à Teco et il me téma, tu vois, genre il vient. Et j'étais là, il fait quoi le type Qu'est-ce qu'il fait? Et là il arrive, il fait ouais, je peux jouer avec toi. Et du coup je fais bah ouais. Et là on l'éclate à deux, le mec, tu vois. C'était du sale. Bonsoir et bienvenue sur Rapement 5, le podcast qui parle avec vous de l'actualité rap. Et ce soir, comme tous les soirs, je suis accompagné du beau, du magnifique Lucas. Bonsoir GG, bonsoir à tous, un grand plaisir de vous retrouver pour ce déjà 4e épisode de Rapement 5, ça passe vite. Et aujourd'hui, de qui va-t-on parler GG ? On parle de Lorenzo. Lorenzo est-il le troll le plus abouti du rap français ? C'est la question du jour et c'est avec vous qu'on va en parler. Donc on va principalement parler de son album qui est sorti déjà il y a un peu plus d'un an, Rien à branler, déjà le titre est assez évocateur de la problématique. Un petit peu. Et donc voilà, on a fait un peu avec un peu de décalage, c'est pas un rappeur très dans l'actualité on va dire, mais on avait envie d'en parler, c'est quand même un personnage assez important du rap français. Et je te laisse commencer GG parce que je te fous dans la merde dès le début, j'aime bien te laisser commencer. Pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce que Lorenzo est un personnage fictif. Donc l'histoire de Lorenzo est fictive et donc ses paroles sont totalement, pas du tout personnelles, mais c'est le personnage qui parle. Et bizarrement, il y a moins à analyser que sur du L'Homme Pâle ou du PNL. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris un angle un peu particulier. On va moins s'attarder sur, on va dire, les paroles. On va plus s'attarder sur l'univers du rappeur. Et comment je commence ça, mon gars ? Je dis que, pour moi en tout cas, je donne ma réponse. Je sais pas si c'est ton cas. Lorenzo, c'est littéralement le troll le plus abouti du rap. Pourquoi ? Parce que pour moi, il a surplombé, même un Vald, tu vois, Vald qui joue bien dans le troll rap, Vald, ça reste Valentin, tu vois, on l'associe avec son vrai lui, alors que un mec comme Lorenzo, c'est une entité qui est créée, totalement créée, et du coup, c'est unique, il a créé tout un univers. Et qu'est-ce que tu as remarqué sur l'univers de Lorenzo qui t'a un peu heurté, toi ? C'est le côté très atypique quoi on va dire, mais juste avant j'aimerais rebondir un peu sur ce que tu disais, surtout je pense que Vald on peut se détacher un peu du personnage, il peut plus parler de lui, enfin déjà il a déjà un peu parlé de lui réellement, de lui, de Valentin en lui-même comme ouais, tu dis. totalement. Alors que Lorenzo, moi je le vois pas du tout, dans quelques années se détacher de son personnage de Lorenzo pour parler de lui-même, et je le vois pas du tout abandonner son personnage, tu vois, alors que Vald je le vois plus facilement, c'est peut-être plus dans ce côté-là, le côté du troll on va dire, et du personnage très bien mené. Et même il avait fait une interview, c'était à Planet Rap qu'il avait fait un truc comme ça, où il était avec son pote Rico. C'est Rico, c'est ça je dis Ouais, pas c'est bien, Rico, ouais. Rico, c'est ça, j'avais un La doute. pote Rico. Et donc, et il y avait Fred, du coup, de l'animateur de Planet Rap, et il faisait un peu la biographie de Lorenzo et de Rico, et même ça, c'était un truc totalement inventé pendant 10 minutes, un truc scénarisé, machin, et c'est là où tu vois vraiment, il a fond dans le personnage, comme si c'était un truc qu'il avait depuis sa naissance, quoi, ce personnage, et là, il joue trop bien là-dedans, en fait. C'est clair, il lui a totalement créé une histoire. Et en fait, ouais, ce que tu disais, c'était à son Planet Rap, justement pour la sortie de Rien à branler. Il a fait un Planet Rap pendant une semaine. Et c'était pendant cette semaine-là, ouais. Et c'est là où je voulais en venir sur l'univers. Comme tu disais, Lorenzo, on dirait qu'il existe depuis tout petit. C'est-à-dire que le mec, il lui a créé un historique. Genre, qui es-tu comme s'il avait créé en fait un personnage de film, tu vois. C'est Tarantino qui fait ça. Il aime bien dire ses personnages, je sais pas... tu prends n'importe lequel, le gars il va mettre des détails en mode il aime les glaces, tu vois. Et en fait ça veut rien dire, tu vois, mais ça aide les acteurs en fait à rentrer dans le personnage parce que ça le rend plus humain. Et en fait je pense qu'il a un peu usé de cette technique et je trouve ça hyper malin parce que ça marche quoi. Il sort jamais de son personnage et c'est ce que tu disais dans cette interview, c'est lui, mais tu sais c'est genre son Planet Rap en tant que Lorenzo. Par contre il y a une chaîne, je trouve, si je te dis pas de conneries, c'est TMC et ils débarquent chez lui du coup et ils essayent de l'interviewer en tant que le mec hors de Lorenzo, tu sais, celui dont on n'a pas le nom. Et du coup, ils essayent de l'interviewer en tant que lui. Et en fait, le mec refuse. Par mail, il leur dit voilà, vous pouvez venir, zéro problème. Par contre, je garde la casquette de Lorenzo et à zéro moment, vous me posez des questions perso ou quoi, parce que je sortirai pas du personnage, quoi. Et il a pété un clavier dans cette interview, c'était n'importe quoi, mais vraiment. Ah oui, je crois que j'ai vu alors. Ouais. Face cam posé, tu vois, il pète son truc et fait j'en ai rien à foutre, moi. Mais c'est toujours Lorenzo, tu vois. Donc c'est fort. Franchement, c'est fort. Mais je pense qu'au final, même quand il parle avec des gens, avec ses potes hors caméra et tout, il doit quand même être un peu dans ce délire, peut-être pas aussi poussé, mais je pense pas que l'être humain en vrai soit si différent du personnage, quoi. Il doit en rajouter un peu extrapoler ses traits de caractère, mais au final, il doit être assez proche de ça, je pense. Tu penses que Lorenzo, il est proche de ça dans la vraie vie ? Peut-être pas aussi poussé, mais il doit être aussi un peu... il doit pas être tout calme et tout dans la vraie vie, je pense quand même.
Je sais pas, mec, franchement, moi je parierais sur l'inverse. Je suis sûr que c'est l'inverse opposé, que c'est un mec hyper réfléchi, hyper posé, j'en suis sûr. Je dis pas que c'est pas un gars réfléchi, tu vois, mais je le pense quand même assez dans ce délire. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Non, je disais ça dans un sens où je pense qu'il est très calme. Genre vraiment, je pense pas que ce soit. Lorenzo, c'est genre son personnage, slash son exutoire. Mais je pense que lui, il est hyper posé, tu sais. Enfin, tout est réfléchi, tout est. C'est toujours, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est toujours dans son univers que les gens viennent, mais jamais il change d'univers. Genre, quand il va dans Ouais, c'est vrai. l'univers des autres, il a pas à s'adapter, il reste lui, tu vois, il fait son truc et tout. Je Pour suis exemple, j'ai envie curieux. de te prendre le feat avec. Bah, t'as du. Comment il s'appelle Champagne et Pétou, je sais pas si tu te rappelles Ah comment oui, il s'appelle. Charles Vicomte. Charles Vicomte, tu prends Val, bon, on est plus dans le même délire, mais Val, pareil, c'est Val qui arrive dans le truc et il doit s'adapter aux ovnis, ou tous les bordels et tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et très très fort de sa part, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et je pense vraiment une thématique assez importante, c'est, j'avais vu justement des critiques un peu de Lorenzo, et t'as un mec qui disait, le problème avec lui, c'est que comment dire, il se prend pas au sérieux, donc c'est un truc, comment dire, un rappeur marrant, si tu veux. Il arrive à la conclusion, si c'est un truc pas sérieux, ça doit être marrant, or c'est pas spécialement marrant ces sons, et c'est un peu une critique un peu bizarre dans le sens où, même s'il se prend pas au sérieux, c'est pas pour autant que tout doit être drôle chez lui, tu vois. Il fait plein de vidéos où c'est très drôle, même dans ses sons, il sort des punchlines vraiment marrantes. Tu vois, moi, ça me Mm. fait rire quand j'écoute ses sons, mais c'est pas pour autant qu'il faut juger tout l'album en mode c'est une blague ou quoi. Et je suis d'accord que si tu te focalises uniquement en mode. Bon, je vais écouter, je crois que j'ai 14 sons dans l'album, je sais plus, à peu près 14 À peu près 14, ouais. à peu près 14 on va dire. C'est vrai que si tu juges les 14 sons uniquement en mode ah c'est un personnage, il va me faire rire, je suis d'accord qu'à la longue ça peut être un peu chiant, mais là où il arrive à faire un bon album selon moi, c'est qu'à côté de ça c'est vraiment un très bon rappeur, genre niveau flow, bah, je trouve il est excellent, tu vois, et même au niveau musicalité des sons, évidemment c'est pas des sons que t'écoutes en mode posé sur ton fauteuil avec les paroles devant toi, tu vois. C'est un truc que t'écoutes un peu en soirée ou en voiture avec des potes à fond. Et là, tu t'ambiances de ouf. Et c'est vraiment ça aussi qui fait que c'est un bon album. C'est que c'est une musicalité très, très prenante, un flow très prenant. Et c'est vraiment un très bon rappeur. Ça faut vraiment insister là-dessus, quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il a fait, pour du troll rap, le mec, il a quand même fait des classiques. Genre, littéralement des classiques. Voilà, c'est ça. C'est pas juste des parodies de rap machin. C'est que c'est Ouais, vraiment très bien rappé à côté, quoi. c'est pas le truc où tu te dis c'est une parodie de rap, c'est-à-dire que le truc en plus Voilà. il existe réellement sur les plateformes et tout, donc ça, il y a un aspect, il a poussé la blague hyper loin, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment le troll le plus abouti. Il fait tout comme un rappeur, sauf que c'est un putain de personnage inventé, tu vois. Et justement, le feat avec Val, je veux dire, Val Lorenzo, quoi, était vraiment incroyable, hein. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs sons de l'album. Et j'écoutais un peu des gens. Enfin, je regardais des gens un peu qui faisaient des premières écoutes de ça. D'habitude, ça m'intéresse pas trop les premières écoutes, mais juste pour voir leur réaction. Et tout le monde pétait un câble devant ce son, tellement il est. Ça représente bien l'univers un peu des deux. C'est vrai que les deux, ils ont on peut les rapprocher un peu dans un délire assez atypique ou quoi. Presque un personnage qui s'invente ou quoi. Enfin, surtout Lorenzo, mais Vald aussi, il a ce côté un peu personnage et tout. Et la fusion des deux dans ce feat ultra dynamique, enfin, j'ai adoré vraiment ce morceau. Écoutez-le si vous l'avez pas écouté, avec le clip en plus vraiment très atypique aussi. Je sais pas si ce que t'en as pensé. Très très bon son, ma benne. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté flow aussi, genre ces top lines elles restent trop en tête. Hyper stylé, vraiment hyper stylé. Je peux enchaîner sur un autre truc. Je me demandais, enfin après j'ai un peu justement déjà conclu là-dessus en début d'émission, en disant je le vois pas sortir de son personnage, mais pourtant t'as dans certains sons presque pas des perspectives d'évolution, mais tu sens que aussi il peut aller dans un registre s'il voulait, dans un registre un peu plus profond ou quoi. Et je prends l'exemple d'un son que je pense d'ailleurs mon préféré de l'album, c'est Business. Tu sais, c'est dans une Mec, musicalité beaucoup plus à la fois posée et je sais pas, ça fait ressentir d'autres émotions que juste le côté je bouge la tête en voiture avec des potes, tu vois. Et il y avait ça, il y avait aussi le tout dernier son Rien à branler. Bon, même si le titre évoque pas trop ce côté plus comment dire, plus réfléchi, mais on va dire tu sais, c'était un côté avec une instru un peu piano, limite un peu des influences jazz presque, avec un flow un peu plus posé, des punchlines un peu plus comment dire recherchées, on va dire, parce que bon, on est d'accord quand même pour dire que la plupart des punchlines de l'album, c'est pas que c'est pas recherché, je veux dire, mais c'est pas forcément profond intellectuellement, quoi, mais c'est pas ce qu'on recherche. c'est recherché, mais c'est pas philosophique. Voilà, c'est plus, tu sais, des punchlines où tu dis ah lourd le truc, Ouais, voilà, c'est tu vois, ça, c'est ce genre que tu la bonne punchline à balancer à son pote quand il devient relou en soirée, quoi. voilà, exactement, c'est ça, tu vois. Et pourtant, il y a quand même certaines punchlines un peu plus profondes, on va dire. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de le voir, même si je l'imagine pas du tout faire ça, mais je suis sûr qu'il serait très bon aussi dans des registres un peu plus profonds, quoi.
Mais il faudrait qu'il sorte de son personnage parce que sinon ça a aucun intérêt quoi. Du coup, de mon côté, pour conclure, je dirais tout simplement que rien à branler, c'est le rap décomplexé, mais qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire que là, il arrive avec un album où il dit clairement qu'il en a rien à branler. Et pour moi, c'est un peu une manière de dire, ok, je suis le king en fait dans tous les cas, avec votre avis ou pas, et j'en ai rien à branler. Et le mec, en attendant, il nique tout. Et le mec, il a quand même calé un disque. Pas qu'est-ce que raconte un disque d'or? Un ticket d'or dans un des 10 000. Ah, ça c'est incroyable l'idée. Comme dans Charlie et la chocolaterie. Exactement, mec, il a tiré de Charlie et la chocolaterie. C'est un ouf. C'est un ouf. Et toi, du coup, ta conclusion, mon petit Lucas? Alors ça ressemble un peu, mais je trouve le côté, toi tu disais à prendre au sérieux, c'est pas vraiment à prendre au sérieux en mode ça va être du rap très conscient machin, c'est aussi plutôt se dire voilà c'est un moment pour kiffer entre potes ou je sais pas quoi, voilà tu bouges la tête tranquille, faut pas être là en mode je vais écouter du rap trop sérieux. Je suis d'accord qu'il faut prendre au sérieux en mode c'est un rappeur, mais vraiment se dire c'est du second degré, voilà c'est vraiment pour s'ambiancer quoi la plupart du temps. Et je voulais juste faire un petit big up à un gars qui travaille avec Lorenzo. Qui s'appelle Gero et en fait c'est le mec qui monte, alors je sais pas s'il est seul mais qui est aussi monteur des clips de Lorenzo de la plupart, enfin des derniers en tout cas, et c'est un mec que genre je suivais sur YouTube à l'époque il y a 5-6 ans, il faisait pas du tout ça, il faisait genre des gameplays commentés sur Call of, il s'appelait Lucky FPS et genre ça fait trop bizarre quand j'ai vu qu'il montait les clips de Lorenzo et franchement force à lui parce que j'aimais bien ses vidéos et quand j'ai appris qu'il faisait ça, bah je trouvais ça grave cool donc bravo à toi et si tu nous écoutes, bah gros GG voilà. Gros big up à toi mon gars. Et c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si vous nous écoutez sur une plateforme audio de podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, un petit commentaire qui fait plaisir. Le commentaire, on le prend également sur YouTube, ainsi que le pouce bleu. Venez nous follow sur Instagram @rap.5. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, 20h. Ciao tout le monde. Ciao.